Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur comment surmonter cette épreuve. Si actuellement vous traversez une épreuve, peu importe dans quel domaine, et que vous avez besoin peut-être de signes, d'une guidance, de conseils peut-être, je vous invite du coup à écouter cette guidance. Alors je vous rappelle quand même que c'est un tirage général et que du coup il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez du coup que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et puis je compte sur vous, hein, sur votre discernement par rapport aux messages évidemment qui sont délivrés. Je vous invite aussi également à vous abonner, liker, partager, commenter aussi. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et puis ça permet aussi d'avoir un retour par rapport du coup à ces guidances. Et je vous en remercie du coup par avance. Alors on va démarrer avec le tarot. Donc j'ai utilisé le tarot Papus aujourd'hui pour cette guidance. Comment surmonter cette épreuve? Alors ici, nous allons avoir votre position actuelle, votre état d'esprit actuel. Alors on a la roue de fortune. La roue de fortune qui va nous parler qui va nous parler du timing divin, qui va nous parler d'un changement, de quelque chose dans tous les cas qui va bouger. C'est plutôt un état d'esprit positif, c'est-à-dire qu'ici, ça démontre en tout cas une envie de changement. Votre état d'esprit, votre position aujourd'hui, c'est vous avez envie évidemment de sortir de cette épreuve, de trouver des solutions, de vous relever, d'avancer. Alors ça peut concerner plus particulièrement une personne qui a le signe de la Vierge dans son ciel astral ou une épreuve que vous avez rencontrée durant le mois d'août de l'année dernière ou qui pourrait en tout cas arriver ou qui pourrait trouver une solution en tout cas d'ici le mois d'août. Ici, donc, il y a vraiment cette envie de trouver une solution. Alors, cette solution, elle peut être apportée par le destin, hein, la roue qui tourne. Elle peut aussi être apportée par un suivi médical. Ici, donc, une thérapie. Alors, soit avec des psychologues, psychiatres, peu importe, soit avec des thérapeutes dans une thérapie alternative. En tout cas, vous êtes ouvert à un accompagnement ici, vous êtes ouvert à sortir de votre zone de confort parce que vous avez envie vraiment de tourner cette roue du destin, vous avez envie de sortir de cette épreuve. Ça, c'est votre état actuel, en tout cas, votre état d'esprit actuel aujourd'hui face à cette épreuve. Ce qui change pour vous, l'amitié. On a le 2 d'épée. Ici, on nous parle d'amitié. Ce qui change pour vous, c'est que vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à votre cercle social, cercle amical, par rapport à votre équilibre autour de vous. Une décision peut-être à prendre également, une décision à prendre. Donc tout à l'heure, je vous disais en relation peut-être avec la période du mois d'août, on a aussi le mois de septembre qui ressort ici. Une décision qui concerne peut-être votre rythme de vie ici. Votre rythme de vie, à savoir par rapport en tout cas à votre cercle social, cercle amical. Peut-être que ce changement et cette épreuve que vous traversez est par rapport à un ami, par rapport à un cercle amical. Peut-être que vous avez... alors soit on vous invite peut-être que cette épreuve a mis en avant le fait que certains de vos amis n'étaient pas là pour vous soutenir ou étaient là. Donc, va vous permettre en tout cas de faire le tri dans ces relations amicales que vous avez autour de vous. Et cette épreuve, ça va du coup faire un petit peu de ménage. C'est vraiment là ce qui change pour vous par rapport à cette épreuve et ce qui va du coup changer, c'est votre cercle amical. Donc soit vous en changez complètement, soit vous faites le tri par rapport aux réactions de ces amis, par rapport à vous et à cette épreuve que vous traversez. Ce que ce changement justement va vous apporter, donc ce tri finalement dans votre cercle amical, ce qu'il va vous apporter, nous avons, alors l'effet, nous avons un 9 de denier.
Ce qui va vous apporter, c'est beaucoup d'indépendance, d'autonomie. C'est la possibilité de pouvoir enfin compter sur vous et de prendre vos propres décisions comme vous le souhaitez, de prendre des décisions qui vous concernent vous et vous seul, d'être un petit peu plus égoïste, mais pour votre bien. Ici, on a une certaine satisfaction avec ce 9 de denier. Une satisfaction par rapport à votre vie, du coup, qui pourrait changer par rapport à cette épreuve, une satisfaction par rapport à ce tri que vous pourriez faire autour de vous, par rapport aussi à votre prise d'indépendance et de recul par rapport à ces personnes. Ici, on peut aussi nous parler d'un signe du cancer, on peut nous parler aussi d'une période, en tout cas, ou d'un signe qui est du mois de février, hein. Donc en février, on a, il me semble, les capricornes et les poissons. Donc voilà, donc ce changement, ça va vraiment vous permettre de retrouver votre autonomie et votre indépendance vis-à-vis de votre cercle amical, par rapport auquel vous étiez peut-être un petit peu trop dépendant, ou en tout cas vous avez peut-être été déçu par rapport à cette épreuve, hein, ou par rapport au soutien que vous auriez aimé avoir par rapport à cette épreuve. Alors ce que vous ne perdrez pas par rapport à cette épreuve, si vous arrivez à faire changer les choses et à surmonter en tout cas cette épreuve. Ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui va nous parler, alors ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une personne autour de vous. En tout cas, la reine d'épée, c'est une personne très droite, une personne intelligente, une personne... Alors ça peut représenter une femme divorcée. Ça peut représenter également une personne qui sait prendre des décisions, qui prend du recul et qui, en tout cas, qui acte les choses. Et ici, du coup, ce que vous n'allez pas perdre, et ce que j'allais dire même, vous allez peut-être même gagner, c'est peut-être votre capacité à décider aujourd'hui en toute indépendance. Chose que vous ne faisiez peut-être pas assez avant. Peut-être qu'avant vous attendiez, vous demandiez l'avis de tous vos amis avant de prendre une décision, avant de vous lancer ici. Cette épreuve va vous permettre de trier dans votre cercle social, va vous permettre de retrouver de l'indépendance, de l'autonomie, et aussi va vous obliger, entre guillemets, à être plus sûr de vous, à avoir confiance en vous, reprendre confiance en vous et à savoir prendre des décisions sans avoir à demander à tout le monde, mais savoir prendre les bonnes décisions, celles qui vous concernent, celles qui finalement vont le plus vous convenir à vous. Donc ça, c'est une chose que vous allez si c'était déjà présent, ça va être encore plus présent. Si ça ne l'était pas, ça va le devenir en fait encore plus grâce à ce travail que vous allez faire pour surmonter l'épreuve que vous traversez. Alors comment aujourd'hui, quels conseils on peut vous donner pour tenir quand même face à cette épreuve? Alors nous avons ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une personne assez jeune. Alors ça peut tout à fait être l'un de vos enfants, qui peut du coup évidemment vous permettre de penser à autre chose, qui peut vous permettre de j'allais dire oui, de penser à autre chose que cette épreuve, et qui peut vous permettre de vous lever chaque matin en fait, hein. Ça peut aussi être l'opportunité peut-être de démarrer une nouvelle passion ou une nouvelle activité qui peut vous permettre de changer un petit peu d'air, ou en tout cas de trouver des petites choses à faire qui vont vous faire monter petit à petit les marches pour surmonter cette épreuve, pour surmonter ces obstacles. Il peut y avoir aussi une notion de soutien de votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou d'une personne en tout cas qui tient à vous, à qui vous tenez, qui peut ici vous soutenir, de la part de qui vous pourriez avoir des messages. Alors une personne du coup qui sortirait du lot du coup dans toutes ces amitiés. Donc soit c'est quelqu'un qui est très proche de vous et qui partage votre vie, un enfant, un conjoint, et vous mettez au féminin évidemment, conjoint, conjointe, hein. Et soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, qui va se révéler ici et qui va vous permettre de tenir pour l'instant, de vous soutenir pour surmonter cette épreuve.
Ça sous-entend également que du coup, il ne faut pas hésiter à communiquer par rapport à cette épreuve, à partager, et notamment avec les gens en qui vous avez confiance, pour ne pas rester seul dans votre coin, même si la décision finale, elle vous revient évidemment de passer à l'acte, de faire les choses, quoi. Et ici, qu'est-ce qui vous soutiendra plus tard? Qu'est-ce qui vous permettra, une fois que vous aurez surmonté cette épreuve, de ne pas finalement rechuter, j'allais dire. Alors la carte, elle était comme ça, je pense. Alors ici, on a le 10 d'épée. Eh bien, ce qui va vous permettre de vous soutenir plus tard, c'est que vous arrivez vraiment... aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, cette épreuve, vous la traversez avec difficulté, vous en souffrez. Il y a peut-être même des gens, du coup, que ce soit des amis ou d'autres, qui vous blessent, qui vous ont blessé. Et donc, c'est pas évident au niveau relationnel et au niveau, en tout cas, de votre mental. Vous avez pris vraiment un coup sur la tête. Maintenant, ce qui va venir ici vous soutenir, ce qu'on voit, c'est que avec ce 10 d'épée, c'est que vous arrivez enfin à la fin de ce cycle. Vous arrivez à la fin de cette épreuve. Donc, une fois que vous l'aurez surmonté, évidemment avec tous les conseils qu'on vient de vous donner, il y a un nouveau départ pour vous qui vous attend. Il y a la possibilité vraiment de tourner définitivement la page de cette épreuve, hein, et de passer à autre chose, de prendre un nouveau départ, quel que soit le domaine en tout cas qui est concerné. Ouais, de vous relever pour démarrer autre chose. C'est bien ça, parce que je trouve que... Alors maintenant, comme c'est quelque chose qui va vous soutenir plus tard, ça veut dire quand même que cette épreuve, ben, forcément, vous la vivez actuellement, et c'est pas facile actuellement. Mais il y a une note quand même très positive avec cette fin de cycle. Alors ici, en termes de délai, on nous parle d'une période de décembre, donc bon, d'ici la fin de l'année. J'espère que cette épreuve ne durera pas aussi longtemps pour vous. Donc là, après, c'est fonction évidemment de ce que vous traversez, hein. Mais on nous parle aussi de 7 jours, donc d'une semaine. Donc après, en fonction de ce que vous traversez, je vous invite vraiment à remettre dans votre contexte. On nous parle aussi du chiffre 12, du chiffre 7, du chiffre 1, le 10 d'épée. Donc voilà, à vous de voir, de remettre dans votre contexte. On a aussi avec le chiffre 54 cette fin de cycle qui vient nous réindiquer que après cette épreuve, vous allez vraiment pouvoir tourner la page et reprendre du coup un nouveau départ. Alors, on va voir du coup avec les oracles, quels autres conseils on a pour vous pour pouvoir surmonter l'épreuve que vous traversez actuellement. Bon. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Donc là, bon, bah, cette carte, elle peut pas plus mal tomber. Je pense que j'ai prétiré juste avant, mais j'avais pas vu les cartes, et je pense que ici, elle tombe à pic, puisque c'est exactement le sujet qui nous concerne, qui en tout cas est posé ici. Alors, gravir la montagne, c'est toujours une épreuve, c'est toujours des obstacles, hein, qui se présentent devant nous, qui peuvent se présenter devant nous. Donc, comment la gravir justement? Alors, attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui sonne. Je suis à vous tout de suite. Je suis désolée, donc me revoilà. Alors, pour gravir la montagne, ici, ce que je vous disais, donc, cette carte n'est pas tombée par hasard, hein, ici, dans le tirage qui nous concerne. On vous dit d'aller toujours de l'avant. La signification de cette carte, c'est que, bon, le voyage, ou en tout cas l'épreuve que vous traversez actuellement, il est peut-être difficile, il est peut-être ardu, mais une chose est sûre, c'est qu'une fois que vous arriverez en haut de la montagne, il y a une vue splendide qui vous attend. Donc, il y a certainement des objectifs que vous aurez atteints une fois que vous aurez atteint cette montagne. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir l'atteindre, aujourd'hui, vous devez continuer d'avancer, alors avec assiduité, persévérance, acharnement. On vous dit ne renoncez pas. Même si ça semble difficile aujourd'hui, continuez d'avancer, continuez d'avoir de l'espoir, même si vous avez parfois l'impression de gravir 3 échelons et d'en redescendre 2, eh ben, vous vous rapprochez malgré tout de votre objectif. Alors peut-être que quelquefois il faudra faire des plus petits pas, mais la seule chose qui vous est invité à faire ici, c'est surtout ne pas vous arrêter. Parce que chaque pas en tout cas, si petit soit-il, vous rapproche du sommet de la montagne.
Et lorsque vous arriverez finalement à destination en haut de cette montagne, eh bien la vue elle sera vraiment spectaculaire et du coup vous serez vraiment fier de vous et content de vous parce que l'effort, eh bien il en aura valu la peine. Donc ici ce qu'on vous dit c'est vraiment il est normal de trébucher, de tomber, il suffit que vous vous releviez et ne laissez surtout pas vos croyances ou vos peurs ou surtout celles des autres, hein, ici vous limiter. Allez vraiment au-delà de votre zone de confort, de vos barrières, de vos croyances. Et puis, ben, vivez vraiment chaque instant avec passion, avec courage. Allez de l'avant avec intrépidité. Exprimez-vous, hein, c'est ce que je vous ai dit également tout à l'heure. N'hésitez pas à vous exprimer. Et surtout, soyez fidèle à votre vérité, à votre vérité, à vous, en fait. Hein. C'est pas le moment, en tout cas pour vous qui traversez cette épreuve, de faire preuve de timidité ou de retenue. Avancez vraiment avec courage, avec vos barrières de vérité et, euh, et puis apportez votre lumière déjà à vous et puis peut-être à d'autres personnes qui suivront du coup votre chemin évidemment. Alors ici avec un autre oracle, nous avons ici la protection. Alors comment je fais? Donc, je vais les mettre comme ça. La protection, le chakra du cœur et le magnétisme. Ok. Alors ici, on nous parle d'une période de temps qui peut aller de 6 mois à 1 an par rapport à cette épreuve. Sachant qu'ici, avec le chakra du cœur, on nous dit qu'actuellement, c'est le mauvais moment. Alors évidemment, si vous regardez cette vidéo actuellement, en tout cas au moment où vous tombez dessus, c'est que vous avez une épreuve à surmonter. Et donc, on vous dit que évidemment, ça vous touche particulièrement. Hein. Donc c'est normal qu'actuellement vous ne soyez pas dans la meilleure des positions, on va dire. Maintenant, on voit qu'il y a de la protection autour de vous. Et en tout cas que les choses vont évoluer au fur et à mesure du temps. Ici, avec la carte de la protection et qui nous parle d'une période de 6 mois. Alors, la protection, je vais vous prendre le petit livret pour avoir les messages. Alors, si j'arrive à trouver... Oui, j'y suis presque. Alors, la protection, ici, elle nous dit, avec cette carte, tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du 3e œil et coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Et oui, donc vous êtes peut-être du coup en train de travailler votre spiritualité et aujourd'hui, le chakra qui demande finalement le plus de travail peut-être, c'est le chakra du cœur. Donc là, c'est pas encore travaillé. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les capacités et les ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec vos guides. Hein. Et si vous avez l'impression de ne pas voir les signes, vous pouvez méditer par exemple ou demander l'aide d'un soin énergétique. Hein. Donc ce que je vous disais aussi tout à l'heure avec cette envie peut-être de demander de l'aide autour de vous. En tout cas, tout est là devant vous. Vous pouvez aussi recevoir des messages pendant vos rêves. Alors n'hésitez pas à noter tous vos rêves le matin au réveil hein, avant de les oublier et pour essayer de comprendre aussi leurs messages. Ici, on vous dit que vous êtes vraiment dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car vous avez du coup cette protection autour de vous qui va venir s'implanter au cours de ces 6 prochains mois. Et puis, ça vous indique aussi que vous devez mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de votre vie. Donc, prenez vraiment conscience de cette protection parce qu'elle va vous apporter vraiment confiance et motivation. Et puis, ça va vous permettre aussi d'être dans une énergie de déterminisme et d'optimisme. Hein, voilà. Et donc, on vous parle du coup des 6 mois qui arrivent, qui vont être très importants. Vous allez franchir plusieurs étapes et vraiment vous reconnecter à vous-même. On vous demande aussi de prendre le temps d'assimiler vos nouvelles énergies. Et puis, de vous ouvrir aussi à la rencontre de nouvelles personnes. Hein. On voit qu'ici, avec votre cercle social qui va évoluer, de recevoir, de vous ouvrir à ces nouvelles personnes pour peut-être aussi recevoir d'autres signes et d'autres synchronicités.
Donc dans tous les cas, sachez que les 6 prochains mois seront une période vraiment riche d'enseignement, de prise de conscience. Ça va être un véritable cadeau pour vous, hein, qui va vraiment vous aider à sortir de cette épreuve que vous traversez actuellement. Et avec le chakra du cœur, ici, ce qu'on vous dit, c'est que actuellement, pour l'instant, votre chakra du cœur, il est bloqué, il a des résistances. Alors, bon, c'est normal, hein, quand on est dans une épreuve, on a des difficultés aussi à voir le comment du pourquoi. Donc, en tout cas, cette dispersion d'énergie, à ce niveau-là, elle va vraiment impacter votre corps mental et ça peut perturber vos pensées. Ça peut aussi être dans les énergies de jugement envers vous-même et les autres, hein, donc ça vous empêche dans tous les cas de prendre du recul vis-à-vis de votre quotidien, de vos relations, de votre rôle par rapport à ce que vous vivez évidemment. Il peut y avoir des liens néfastes au niveau de votre chakra du cœur, ce qui peut engendrer soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour vous. Donc ça peut vous empêcher d'avancer par rapport à ce qui vous tient à cœur. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre le temps de libérer ce chakra, à peut-être ne pas hésiter à vous aider de pierres comme le quartz rose, la rhodochrosite ou la tourmaline rose. Parce que l'ouverture de ce chakra, ça va vraiment vous permettre de retrouver l'équilibre entre votre vie matérielle et spirituelle. Ça va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même, avec votre identité, avec votre volonté. Et surtout, ça détermine votre relation avec les autres. Donc, du coup, l'ouverture du chakra du cœur, elle est vraiment indispensable si vous voulez vous sentir libre d'être vous-même et d'avancer en lien avec vos convictions et vos aspirations, hein. Et c'est ce qu'on voit ici. Ce changement, ce travail que vous allez pouvoir entreprendre, ça va vous permettre de retrouver votre liberté de décision, d'action, de réflexion, votre indépendance en tout cas. Alors après, on vous dit que là, tout de suite, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour entreprendre un travail énergétique, mais vous pouvez demander des informations supplémentaires pour comprendre quels sont les blocages qui vous empêchent d'être dans cette libération énergétique. Vous pouvez peut-être vous aider d'une thérapie alternative. Ici, on nous parle notamment du magnétisme, avec un travail à faire du coup tout au long de l'année. En tout cas, il y a déjà ici une très grande prise de conscience de ce que vous devez avoir avant d'entamer un soin énergétique. Il y a quelque chose que vous devez voir et ressentir avant de guérir vos énergies. Donc prenez vraiment le temps, du temps en tout cas pour vous, afin de déterminer vos motivations, vos attentes concernant ce travail énergétique. Et puis surtout, faites attention aux signes, hein, ils vous permettront d'identifier vraiment l'instant propice à la guérison, hein. Et le magnétisme, justement, c'est quelque chose qui peut tout à fait vous aider dans ce travail que vous voulez entreprendre. En tout cas, c'est une proposition qui vous est faite, mais vous prenez ou vous prenez pas, là, c'est à vous de voir. Vous pouvez, alors si justement vous avez l'impression d'être fatigué, d'être connecté à des énergies négatives, que vous n'êtes pas dans une énergie euh, en tout cas que vous avez envie d'avancer, que vous êtes dans une énergie d'éveil au niveau de vos capacités. Ici, on vous dit que vous pouvez être dans une phase de reconnexion avec votre force intérieure, votre force spirituelle, et donc on vous invite à prendre le temps vraiment d'intégrer ces nouvelles énergies en vous, car alors pour certains, vous pourriez avoir des capacités de magnétisme, ou en tout cas on vous invite à faire appel à un magnétiseur. C'est du coup des énergies assez puissantes. Vous prenez pas, là c'est à vous de voir. Mais en tout cas c'est une proposition ici qui nous est faite avec les messages qui nous sont apportés. Cette énergie de magnétisme, elle peut vous apporter une véritable connexion avec vos guides, mais aussi avec la lumière de guérison. Ça peut vous faire avancer sur cette guérison du chakra du cœur également. Ce travail avec les pierres, hein, ce que vous pouvez entreprendre ici, ça peut passer par le magnétisme, hein, évidemment. En tout cas, ce magnétisme, ça peut vous permettre d'être dans une véritable énergie d'auto-guérison et du coup de vous guérir vous, mais peut-être, pourquoi pas aussi, d'apporter du soutien autour de vous, hein.
Voilà par rapport aux messages qui, vous sont apportés pour surmonter cette épreuve. Alors j'espère en tout cas que ces messages vous auront parlé et surtout vous auront aidé. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire si ça vous aide ou si vous avez besoin, de pousser encore plus loin, que je pousse encore plus loin cette guidance et ces conseils. Et je vous rappelle encore une fois, hein, vraiment, prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste évidemment. En tout cas, moi je vous souhaite tout le courage dont vous avez besoin pour ne pas baisser les bras, pour continuer, même si c'est petit à petit, pour avancer à travers cette épreuve, parce que la lumière, elle est bien derrière. Elle est bien en haut, elle est bien pour vous. Donc ne baissez vraiment pas les bras. Et je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt.